OK. Moi, je vais. Donc, suivre ses traces, ça veut dire d'accepter ses traces. Parce qu'il a tout fait pour nous. Donc, on a à accepter de le suivre. On ne peut pas se crucifier nous-mêmes. Lui, il l'a fait. Lui était il était le pur. Il était celui qui était le seul qui pouvait mourir pour nous puis faire en sorte que ce processus soit réel. Et pour le réaliser en nous, mais il faut aussi accepter de donner sa vie, accepter de marcher dans les traces de son parcours à la croix. C'est souffrant de donner sa vie, c'est souffrant de se faire mépriser, de se faire dire toutes sortes de choses comme lui-même s'est fait avoir, à faire dire toutes sortes de le mépriser, le mépriser, puis le rendre ridicule. Nous, on se fait la même chose. Il dit d'ailleurs, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Fait qu'on va se faire persécuter aussi. Parce que cette parole-là, qui est là, c'est Jésus qui l'a emmené. Il s'est fait tuer pour ça. Aujourd'hui, ça va être la même chose. Ils vont essayer de tuer la parole. Mais c'est rendu le temps qu'ils ne pourront plus rien faire. Parce que c'est le temps. Ils vont s'essayer. Oui, ils vont essayer de mettre des obstacles, mais la puissance du Saint-Esprit va tosser tout ça. La parole va aller jusqu'au fond de la terre. On a des places encore que la parole n'est même pas rendue. Fait qu'on a encore d'ouvrages à faire avant qu'ils reviennent. Il y a des pays, au Pitiné, à d'autres places qui nous disent encore un matin, il faut aller dans toutes les régions qui n'ont pas reçu la parole encore. Hey! Moi, je pensais que c'était tout fait, ça. Mais non. Puis tant que ça ne soit pas fait, ça ne donne pas possibilité au Seigneur de revenir. Parce qu'il ne reviendra pas, il n'en laissera pas un. Moi, je pensais que c'était tout fait, ça. L'apôtre, un matin, il m'en a parlé encore. C'est un autre. Il a les mêmes pensées que l'autre apôtre. Parce qu'il y a des places qui n'ont même pas reçu la parole. C'est pas croyable, rendu en 2014. Fait qu'il y en a d'ouvrages à faire. Comme le pasteur, un matin, il dit, c'est une grande, grande mission. Il dit, le monde entier, on va aller conquérir. Parce qu'il nous appartient. Il n'a pas dit, on va aller... Telle chose, il dit, on va le conquérir. Conquérir quelque chose, ça veut dire qu'il nous appartient. On n'a pas à se battre sur la défense, sur le conquérir pour se battre de notre propre force. Il est déjà en nous, en Jésus-Christ. Il s'agit juste d'aller le prendre, le conquérir. On n'a pas besoin d'être comment on peut dire, à se défendre, on a seulement à le conquérir. On reste juste ferme, puis on va aller le chercher. On n'aura pas, autrement dit, à faire la guerre pour aller le chercher. Elle est déjà faite. Et ça nous appartient. Là où tu mettras ton pied, là, t'appartiendra où que tu vas être. Il y a une parole, un verset là-dessus, je l'ai lu hier. Là où tu mets le pied, la pointe de tes pieds, sur la terre, à cette terre-là, t'appartient. Elle appartient au Seigneur, la terre. C'est ça qui s'en vient. On va conquérir ce qui nous appartient. Moi, pour la terre que je peux voir, la terre que la parole nous semble dire, la terre, c'est les gens qui sont là, où que tu vas annoncer la parole à la terre. On est fait de sable, on est fait de poussière. Où que tu vas aller annoncer la vie à la poussière, elle va prendre vie.
Donc, il a déjà conquis par l'œuvre de la croix la terre. Les gens qui vivent dessus, qui sont faits de terre. Donc, il dit aussitôt que tu vas mettre le pied à quelque part avec la parole de vie, elle t'appartient. Donc, la terre, l'Esprit m'ouvre dessus, hein? Mais on va aller donner l'enseignement pour qu'elle m'ouvre dans les cœurs. Et donc, on va les conquérir parce qu'ils appartiennent déjà au Seigneur. Mais moi, je pensais qu'il y avait ça tout annoncé partout. Il y a des places, des fins fonds qui n'ont même jamais entendu parler de la parole. Et là, ils veulent m'amener là. Aïe. Je pensais que Hamad allait à une place où il avait jamais entendu parler de la parole. C'est merveilleux, qu'est-ce qui se passe? C'est grandiose. Amen. Bon, on va continuer. Lui, on a dit qu'il faut suivre ses traces. Lui, il ne méritait pas d'être crucifié. Lui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il ne méritait pas, lui. Ça prenait quelqu'un de même qui ne méritait pas pour mourir pour ceux qui le méritaient. Nous, on a mérité quoi? Et on a mérité son héritage pour qu'on puisse marcher dans la pureté. Lui, il n'avait rien fait de mal, mais ça prenait un agneau pur pour payer le prix. Puis nous qui sommes là, on doit marcher dans ses traces pour pouvoir être transformé, pour être révélé, puis accepter de marcher dans le chemin de la mort à nous-mêmes pour entrer dans la vie vivante maintenant de sa vie. Oui, présentement, nous sommes à la porte de la révélation. Voyez-vous? À la délivrance, ici, on est à la porte de la révélation. Parce que la délivrance enlève l'ennemi et elle donne la paix. C'est dans la paix qu'on reçoit. Dans le désert, Élie, il y avait des gros vents, puis c'était effrayant. L'Éternel a dit, c'est pas dans les vents, les gros vents que je parle. C'est pas dans les gros tempêtes. Il dit, c'est dans les souffles. Un temps de paix. C'est là que le Seigneur, l'Éternel, parle. Donc, le temps de paix, c'est en nous. C'est pas dans les bruits de tout genre. C'est dans la paix de nous-mêmes. Quand on entre dans le chemin de la délivrance de notre ancienne vie, on ressent la paix. Et c'est là que la révélation s'accomplit. Notre esprit libéré, quand nous avons le cœur purifié de mauvaise conscience, la délivrance acquise, on l'acquérit. Comme on va aller chercher le peuple, on va l'acquérir parce qu'elle nous appartient. On va le conquérir. On n'aura pas moins de se battre, on l'a. On va l'acquérir parce qu'il nous appartient. La délivrance acquise avançons ensuite vers la révélation par le Saint-Esprit. Donc, la délivrance amène la paix, le Saint-Esprit continue toujours son œuvre, puis là, il rentre dans une nouvelle phase, la phase de la révélation. Le grain de sénévé qui est dans nous, la parole de Jésus, elle est en mesure de pouvoir être transformée. Donc, le roc
Jésus en nous par une connaissance qui est là, va pouvoir, par le Saint-Esprit, en étant délivré, faire grandir l'arbre de vie sur le roc. Il va pouvoir faire grandir sa vie, qui est le roc, Jésus-Christ. Et au fur et à mesure, étape par étape, il grandit à nous. Donc, il est le temps, quand que le Saint-Esprit, dans la paix, nous réveille et va faire une transformation. Mais l'état d'être est là. En étant conscient de l'état d'être, on sait aussi qu'on rentre dans une délivrance, puis on sait aussi que le Saint-Esprit m'a conduit jusqu'à une transformation. Tu le ressens. Peu importe la grandeur, pour un petit peu sur le fondement, c'est grand pour le Seigneur. Dieu ne demande pas d'être égal à Christ. Mais c'est lui qui est égal à cause de sa vie qu'il a donnée au complet. On n'est pas égal à Dieu. C'est Christ en nous qui est égal à Dieu. Ah! Ça, c'est différent. C'est Christ qui est égal à Dieu. Ça change toutes les perceptions que j'entends partout dans les prêches qui ont perdu le fondement de la racine de Dieu. Ils ont perdu le vrai. Ils se sont éloignés pour faire leur doctrine, pour prétendre que moi, je l'ai la vérité. Et c'est enfin, qu'est-ce qui arrive? Oui. Enfin, une vie d'abondance. Qu'est-ce qui est abondant? C'est sa vie. C'est ses fruits. C'est sa parole. L'arbre qui produit des fruits. De l'esprit. Oui, prions, Seigneur. Prions le Seigneur. Remercions-le. De tout ce qu'il a accompli dans cette œuvre. Père, nous te supplions de nous faire grâce et de nous donner une certaine mesure de compréhension de ces deux importantes parties de l'œuvre que tu fais en nous. Oui, Père, par ton Esprit puissant, réveille-nous la profondeur. Fais-nous saisir la destruction du corps du péché et la délivrance pour que, avec et par ton Fils en nous, nous soyons des fruits agréables pour toi. Merci, Père. Oui, nous acceptons tout. Nous ne voulons rien garder pour nous. Père, nous te donnons tout. Tout pour que tu fasses tout en nous. Ô Seigneur, délivre-nous de tout obstacle qui peut nuire ou t'empêcher la révélation. Ou empêcher la révélation. Pour que la gloire de ton Fils se manifeste en nous. Seigneur, prends-nous. Prends-nous. Nous désirons que notre cœur s'ouvre à toi. C'est-tu notre désir, avec conscience de ce désir de faire? Ou c'est juste une parole? Cette prière, quand j'ai écrit le livre, le Seigneur me donnait des prières comme ça. Puis dans ces prières, on voit Marie qui se donne au Seigneur. Elle s'humilie. La femme s'humilie. Elle lui donne tout. Afin que tout se fasse en nous. Pour que lui, tout
pour que tu fasses tout en nous. Est-ce qu'on aime la gloire du Fils de Dieu se manifester? Bien que tous ceux qui crient à Abba, Père, le Fils de Dieu va se lever, puis il va venir nous chercher. Parce qu'il va se voir en nous, en plénitude. Le Père va dire, va mon fils, le Saint-Esprit a préparé ton épouse. On t'attend. On s'est préparé aux noces de l'agneau. Et moi, je vais aller aux noces. Oui. On veut tous aller aux noces. Il faut bien s'habiller. La robe de pureté. Il y a une parabole, je ne l'ai pas écrit. Ils ont invité des gens aux noces de l'agneau. Mais il y en a qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas habillés de la robe pureté. C'est un exemple de ce qui se passe. C'est un exemple qui va être. Mais qu'on prenne le vin avec Jésus lui-même. Ceux qui vont être assis à la table, ça va être ceux qui vont être habillés de la robe, de la pureté. C'est une parabole, je crois, ça. Mais c'est super bon. Est-ce qu'on s'assied maintenant à la table? Moi, quand on s'assied tout de suite, là, je me vois à la table de l'agneau. Puis on prend le vin et le pain de la parole et le sang qu'on a bu, qui nous permet de pouvoir s'asseoir ensemble puis manifester le Fils en nous. Le Seigneur se réjouit. Le Père se réjouit. Puis le Saint-Esprit souffle sa vie. Il respire de notre cœur. Respire la pureté. Mangez le pain en ce temps-là. C'est là qu'on mange le pain, puis c'est ça qui nous réveille. Apocalypse 3, 20. Hein? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Boum. Notre docteur dans la parole, on le connaît pas mal tous, là, mais le docteur, moi je l'appelle le docteur parce que c'est vraiment un homme de Dieu qui va dans les profondeurs selon la mesure qu'il a. Puis il nous a enseigné ça. Beaucoup, souvent, il disait tac, tac. Voici, je me tiens à la porte. Tac, tac. Là, il disait d'autres choses, je ne me rappelle pas quoi, mais souvent, ce verset-là, il venait à sa bouche. Et je me frappe. Pouf, pouf. Et si quelqu'un entend ma voix et qui rouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus rentre, il frappe à la porte de ton cœur. La parole dit des choses. Il vient frapper par la parole. Mais là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui frappe. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait en sorte que la parole frappe ton cœur. Donc Jésus dit, si tu attends ma parole, si tu rouvres ton cœur, c'est sa voix, ça. La voix vient de la parole de Dieu. S'il dit, regarde, le sang m'a purifié. Si tu rouvres la porte de ton cœur en
en lui disant, oui, Seigneur, c'est quoi ça veut dire, ça? Je veux en savoir encore plus. Il dit, je rentrerai, la parole entrera dans ton cœur, et elle mangera avec toi. Donc, il va manger avec toi la parole pour te faire vivre la parole pour que vous mangez du même pain. Donc, vous allez être unis dans sa parole. Et la voix que la parole t'annonce, le Saint-Esprit va révéler cette parole-là. Puis quand il sera rendu vraiment, il s'est accompli pour lui. Mais quand on est conscient qu'on a ouvert la porte, puis on a entendu la voix, puis il est rentré, puis on a ouvert notre porte de notre cœur parce qu'on l'a désiré, là il dit, je veux manger avec toi. Ça veut dire quoi? Il s'unit à nous. En mangeant la parole, on grandit. En entendant la voix du Saint-Esprit, bien, il nous réveille. Et le Père aussi est là. On ne peut pas plaire à notre Père sans connaissance de Jésus pour qu'il soit notre vie. On ne plaît pas au Père si Jésus n'est pas notre vie. Jésus veut voir, le Père veut voir son Fils en nous. C'est sûr que nous le voyons, on perçoit de la façon qu'on perçoit, selon notre mesure. Mais le Père, lui, il voit Jésus en nous, dans tous. Puis tout est fait. Mais nous, ce qu'on veut, c'est à ce que ça devienne réel. C'est que le Père veut voir le Fils se réaliser en nous pour le démontrer, le Fils de Dieu. Si ce n'est pas démontré, à quel témoignage qu'on va donner? Qui va démontrer que Jésus est venu sur la terre? Je le dis souvent parce que c'est ça. Ça prend Jésus à nous pour qu'il se témoigne lui-même et on se cache notre vieille nature dans la mort, dans l'ensevelissement. Et qu'est-ce qu'on va témoigner? Mais c'est la vie de Jésus. Et là, les autres, le monde entier, les autorités, toutes vont voir que Christ est au-dessus de toute autorité. Et tous ceux verront le Seigneur. Et ils diront, il est le Seigneur des Seigneurs. Ah, ils vont dire, comme il y en a dans Jésus de Nazareth, je crois qu'ils voient ressusciter. Jésus est mort, puis là, il y en a un qui dit, c'était vraiment le Fils de Dieu. Nous autres, on va te dire, hey, c'était vraiment l'enlèvement. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne s'attend pas à ça? Il vient comme un voleur. On ne t'a pas parlé, puis il vient, paf! Où tu es? Tu es en Jésus, pas de problème. Mais Dieu, il y a des plans qu'on ne connaît pas, hein? Mais le plan que je sais, révélé, par exemple, c'est Christ en nous. Puis c'est l'espoir de sa venue. Pour nous. À Dieu soit la gloire. En considérant cette partie, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous conduire à une délivrance. Cela se fait par la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui délivre, puis ça vient de l'Esprit de Dieu. C'est par révélation, délivrée, que la parole nous affranchit. Elle nous délivre, et c'est seulement par cela
Ça nous conduit par la délivrance. Et cela se fait par la révélation qui vient transformer la parole en nous dans une révélation qui transforme notre vie. Wow. C'est bon de pouvoir déterminer qui ils sont. Puis qu'est-ce qui est quelque chose, puis qu'est-ce qui est une personne. La parole en tant que telle, elle est seulement quelque chose, c'est une parole. La parole de Dieu, c'est une parole, c'est quelque chose. Mais si on va plus loin, elle est quelqu'un. La parole, elle s'est fait chair. Au commencement, elle était. Donc, si on regarde une parole, un journal, on lit le journal, mais elle ne donne pas la vie, le journal. Mais si je la considère comme étant une vie, je vais marcher pour qu'elle devienne ma vie. Je vais m'attendre à ce que je fasse qu'est-ce qu'il faut de ce que je peux faire pour que le Seigneur puisse faire la balance. Moi, je donne, puis lui agit. Le Saint-Esprit agit, puis Jésus en nous fait des choses. Cela se fait par la révélation qui vient de l'Esprit de Dieu, qui applique une discipline à notre esprit pour nous briser. Ça l'applique une discipline. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de la parole qui applique une discipline. Si on accepte la discipline, on va pouvoir être dans l'Esprit de Dieu, puis il va pouvoir nous conduire par le Saint-Esprit à être transformés. Une discipline est nécessaire. On appelle ça des disciples. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de disciples. Jésus dit, allez, il fait des disciples. Il n'a pas dû faire des chrétiens. Où c'est marqué dans la parole, faire des chrétiens. On n'a pas vu ça. Les chrétiens, tout le monde crée à quelque chose. Même les athées. Ils ne croyaient à rien. Les athées, ils croyaient à quelque chose, ils ne croyaient à rien. Ils croient à rien. Mais un croyant en Christ, c'est une autre façon de voir. Justement, Pasteur Lormand m'a envoyé une chose. Les chrétiens, ça a été nommé à cause de l'homme qui ont dit « Ah, je suis des chrétiens ». Mais c'est pas biblique, ça, vraiment. C'est pas biblique. C'était rajouté. Paul, il suivait le Nazarien. Puis il m'a envoyé de quoi ce matin? On va en un enseignement sur le Nazarien. Jésus. Il croyait au Nazarien qui était venu mourir sur la croix. Hey, ça change la vie, là, le chrétien. C'est pour ça que ça reste. Ils suivent les chrétiens. Tout le monde croit à quelque chose. Mais croyant en Christ, c'est de croire au Nazarien qui est venu mourir sur la croix pour nous. Ça change la perception, là. On va revenir avec ça. N'oublions pas, ce n'est pas par notre force, âme humaine, terrestre, que nous pouvons entrer dans le chemin de la délivrance. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. Moi, j'ai essayé, puis pas capable. À un moment donné, le Saint-Esprit dit, donne ta vie, là. Ben oui. Ouais. Mais moi, je n'ai pas posé de questions, j'ai tombé tout de suite. On était prêts. C'est une bénédiction qu'on a eue, moi et mon épouse. Là,
Aussitôt, l'éclair nous a frappé, l'éclair de la parole de Dieu. Pouf! On s'est humilié. On mangeait la parole. On a même dépassé. L'Esprit nous a fait dépasser même le conducteur qui nous conduisait dans la parole. Puis il pourra vous le dire. Le Saint-Esprit nous a vraiment venu nous chercher. On voulait comprendre. Mais il faut désirer comprendre. Il faut se laisser discipliner pour comprendre. Non, c'est pas par moi-même que je peux être délivré. Je peux rien faire, je suis mort. Comment un mort peut bouger? Donc, mon âme terrestre. L'âme terrestre, c'est la vie de l'âme terrestre qu'on parle. Ils ne comprennent pas. Ah, ça, je ne comprends pas, je ne serais pas. Je ne suis pas d'accord. Regarde donc. L'âme de la vie terrestre humaine. C'est ça que ça veut dire. Que nous pouvons entrer dans ce chemin de la délivrance. On ne peut pas entrer par nous-mêmes. Il faut juste laisser le Seigneur, le Saint-Esprit puis le Père nous conduire vers cette délivrance. Parce que la délivrance vient après la mort. Oh. Si je ne meurs pas, je ne suis pas enseveli, puis le sang n'est pas agissant, donc je ne suis pas délivré. C'est le chemin, le processus de délivrance, de révélation et de transformation. N'oublions pas non plus, frères et sœurs, que la vraie révélation ne vient pas de notre intelligence. Aujourd'hui, j'ai eu une révélation. Ça fait 4-5 jours que je pense à ça. Là. Puis là, aujourd'hui, je suis sûr. J'arrive pour agir, ça ne marche pas. Ça n'a pas arrivé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai décidé la révélation pour moi-même. C'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait, puis c'est pas le Seigneur qui a voulu ça, puis c'est pas le Père qui l'a ordonné. Oh! Il faut que le Père ordonne des choses. Il faut être en accord avec Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Ça change toute la dimension de la parole qu'on entend. L'accord des trois. C'est pas par notre intelligence. Il dit, il faut que votre intelligence soit transformée. Il faut qu'il y ait que ça veut dire. Ma sagesse humaine ne peut pas trouver par elle-même la délivrance. Il faut que ma sagesse humaine prenne le pied de la croix pour que le Seigneur nous transforme en sa sagesse. La sagesse de Jésus en nous, elle va tout accomplir. Elle va tout faire parce qu'elle l'a déjà fait. Parce que c'est la foi qui agit, parce que je crois aux choses d'identification en Jésus-Christ, qui nous identifie en lui, en eux. Mais elle vient à notre esprit par la communion. Vous voyez? N'oublions pas, non plus, frères et sœurs, que la révélation ne vient pas de notre intelligence, mais elle vient à notre esprit par la communion avec la vraie lumière. Par la communion avec la vraie lumière de Dieu, et on l'appelle le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise en nous donnant la plénitude de la lumière.
Amen. Donc, on a vu que la délivrance est encore un pas que le Saint-Esprit nous fait faire. Là, ça démontre un cheminement, ce qu'on peut avoir la foi à quelque chose. Il y a une marche qui va nous assurer la vie éternelle qu'on a, mais qu'on va la démontrer. On donne l'assurance aussi qu'on attend quelqu'un, on attend notre époux. On s'attend aussi que le Saint-Esprit nous révèle des choses. Si on marche et on ne s'attend à rien, on s'assied et on attend, on s'attend à être assis. On n'avancera pas. On va barboiter d'un esprit à l'autre dans les pensées, puis on va être assis, puis moi je ne fais rien. Et je m'attends à quoi? Est-ce que je m'attends à être transformé? Est-ce que je m'attends à ce que le Saint-Esprit me montre ce processus? Il faut m'attendre à quelque chose. Quand j'ai bâti la maison, je m'attendais à quoi? À ce que Dieu fasse de quoi? Parce que je m'attendais à ce qu'il me donne la possibilité d'en connaître plus. Sanctifie-toi. OK. Je m'attendais à quelque chose. Il nous avait dit qu'il était pour se servir de nous autres, toutes sortes de révélations. Mais je m'attendais à qu'il les accomplisse. Si je m'aurais laissé là, rester assis et attendre que les autres la fassent, j'aurais perdu la grâce de faire ce qu'il me demandait. Mais je m'attendais qu'il le fasse parce que j'avais la foi qu'il était pour le faire. Je pratiquais ce qu'il me demandait. On a pratiqué ce qu'il nous demandait. Je m'attendais qu'il y ait une réponse. Voici la plus grande réponse de ma vie que j'ai jamais pensée de ma vie. Voie d'aliénation. Je m'attendais à quelque chose qui agisse en moi. La première des choses que je m'attendais, c'est qu'il me transforme pour être à son image, pour devenir un outil utile pour que Jésus m'utilise en Jésus. Je m'attendais que Jésus fasse sa vie pour qu'il m'utilise comme lui le veut. Il faut s'attendre à quelque chose. Il faut avoir un espoir de ce que je crois. Puis si je fais rien, c'est parce que je n'y crois pas. Blablabla. Mais si je m'attends que le Seigneur va faire, moi, on va pratiquer la foi. Il m'a pratiqué ce qu'il m'a révélé. Il m'a montré un rêve. Mais on s'aperçoit que ce n'était pas des rêves. C'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait que Dieu agisse dans notre vie pour nous former à quelque chose que le Saint-Esprit nous avait montré. Parce que c'est le désir d'aller servir aux nations. La parole qu'on parlait ici, un jour, la parole de la croix va aller partout dans tout le monde. Ça a été dit bien avant que ça arrive, ça. Ben, quand j'ai reçu ce livre-là à écrire, il me montrait que c'était pour tout le monde. L'épouse doit passer par là. Mais il ne précisait pas. On marchait par la foi à ce que ça arrive. C'est quoi? On rouvre une maison, bâtit une maison, fait ci, fait ça, puis toutes les épreuves qui sont allées avec, il aurait pu nous décourager. Mais la lumière qui était en nous conformait à ce qui était pour arriver. Parce qu'on savait que Dieu nous avait parlé de la façon qu'il nous avait parlé.
on était dans un état où c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé. On n'était pas de tout un bord ou l'autre, puis attendre n'importe quoi. On était en position de délivrance et de communion pour attendre ce que la voix du Saint-Esprit qui avait à dire en Jésus, en nous. La voix qu'on a ouvert notre porte était la voix du Saint-Esprit que Jésus le confirmait en nous puis à vie. Parce que le Père l'avait décidé. Donc la foi, ça s'acquiert par la pratique. Ça a fait la transformation. Ça fait en sorte de démontrer la foi que ça sauve mon âme. Ça sauve mon ancienne vie qui était méprisée, puis qu'elle nous transforme, puis que rien après ça peut nous nuire. Oui, mais on sait que c'est OK, mais on sait que c'est fait pour une épreuve, c'est fait pour quelque chose. C'est fait pour nous éprouver, c'est fait pour nous faire grandir. C'est une bénédiction, l'épreuve. Quand on est rendu, puis ça nous a montré, on a eu tellement aujourd'hui, puis de plusieurs années, quand Seigneur, je suis rendu, c'est une bénédiction. Quand on supporte l'épreuve, ça donne la patience. La patience, ça donne la persévérance. L'amour qui sort de tout ça, par la foi. Recueillez la foi de ce que vous êtes enseigné. Identifiez-vous à ce que vous êtes enseigné. Que ce ne soit pas juste une parole. Une parole va vous identifier si vous la faites en sorte que vous vous entendez à ce que fasse de quoi en vous. Alléluia. Moi, je suis comblé. Puis je veux combler les autres. Veux-tu prier? Madame Couture. Oh. Nous dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur. Fais grandir cette foi en chacun d'entre nous, Seigneur. Cette foi, Seigneur, qui va faire déborder, Seigneur, la manifestation de ta gloire, Seigneur. La manifestation de ta vie, Seigneur. Pour qu'on puisse, Seigneur, par toi, Seigneur, abreuver, Seigneur, ceux qui ont faim de toi, Seigneur, ceux qui ont soif de toi, Seigneur, ceux, Seigneur, qui veulent connaître une dimension, Seigneur, plus grande, Seigneur, pour que ceux tout autour de nous, Seigneur, peuvent voir ta gloire en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Qu'on voit la manifestation de ton Saint-Esprit, Seigneur. Grandir, Seigneur, à travers ton peuple, Seigneur. À travers ceux, Seigneur, que tu veux aller chercher, Seigneur. Mais, Seigneur, prépare tes outils, Seigneur. Prépare les instruments dont tu as besoin, Seigneur. Ouvre leur cœur, Seigneur, à vouloir entendre, Seigneur, ce que tu as à leur dire, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur, à vouloir prendre par la foi, Seigneur, la manifestation que tu veux faire en eux par ton Saint-Esprit, Seigneur, par des révélations, Seigneur.
par des paroles de vie, Seigneur Jésus. Pour qu'on puisse former un avec toi, Seigneur, comme toi tu formes un avec le Père et le Saint-Esprit, Seigneur. Pour qu'on puisse voir, Seigneur, ta gloire de manifestation, Seigneur, parmi les nations, Seigneur Jésus. Pour qu'enfin, Seigneur, ceux, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur, peuvent entendre ce que tu as à dire, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, être vivifié en eux, Seigneur, être transformé en eux, Seigneur, et être renouvelé, Seigneur, dans leur être entier, Seigneur, pour que ton Église avance, Seigneur, pour que ton peuple se manifeste, Seigneur, pour que ta vie déborde en eux, Seigneur. Et Seigneur, pour qu'enfin, Seigneur, la vraie vérité, la vraie parole, Seigneur, soit annoncée et qu'elle puisse prendre vie à travers les nations, qu'elle puisse prendre un feu de vie en nous, Seigneur, pour qu'on puisse, Seigneur, vraiment proclamer ton nom comme tu le mérites, Seigneur. Puis comme ta vraie vérité, Seigneur, veut qu'elle soit proclamée, Seigneur. Oui, Seigneur. Qu'on puisse enfin, Seigneur, marcher librement, Seigneur, dans tes voies, Seigneur, sans aucun obstacle, Seigneur. Que l'ennemi soit anéanti, Seigneur. Qu'il soit écrasé, Seigneur. Qu'il soit renversé, Seigneur, par la manifestation des fils de Dieu, Seigneur, que tu es en train de préparer, Seigneur, pour que le son de la trompette, Seigneur, devienne une vérité, Seigneur, devienne une réalité, Seigneur, dans la vie de chacun, Seigneur, pour qu'on puisse la laisser se manifester à travers les nations, Seigneur, et être préparés, nous, ton Église, Seigneur, pour la gloire de ta manifestation qu'on va voir dans les lieux célestes, même sur la terre, Seigneur, parce qu'on est en esprit avec toi dans les lieux célestes, Seigneur, parce que toi, Seigneur, par ta vie en nous, Seigneur, tu resplendis. Tu es éblouissant, Seigneur, et rempli, Seigneur, de ton Saint-Esprit pour qu'on puisse enfin réaliser, Seigneur, par la foi, Seigneur, que tout est accompli, Seigneur, que rien n'est impossible, Seigneur, et que toi, Seigneur, tu veux proclamer, manifester, vivifier, resplendir à travers chacun d'entre nous et dans les nations tout entières. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de ce que tu vas faire. Parce que tu es le Dieu réel, Seigneur, le Dieu vivant qui veut que son nom soit glorifié, Seigneur. Je te rends gloire, Seigneur, pour tout. Béni soit ton nom, Seigneur. Et apprends-nous à s'humilier, Seigneur, pour que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, et qu'on voit vraiment comment ta vie, Seigneur, travaille en nous et puisse vraiment, Seigneur, être glorifié. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Amen.